Salut, nouvelle année, nouvelle résolution. Bien sûr, cette vidéo va sortir juste avant et je sais déjà que vous allez vous dire oui, santé, on va gagner plein d'argent, on va faire plein de choses et tout ça. Mais là, j'ai un hack pour vous. Pour prendre des décisions et aborder 2026 avec des principes qui pourra transformer ta vie en profondeur, j'ai lu un livre qui pourra tout changer pour toi. Alors, si tu aimes mes vidéos, tu peux t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton juste là et je vais te remercier pour ça. On peut continuer maintenant? Le livre s'appelle Les 7 lois. Le livre s'appelle Les 7 lois spirituelles du succès. Attention, ce n'est pas un livre religieux, ce n'est pas un livre de secte, peu importe les choses, il y a des trucs vraiment concrets là-dedans. Ce livre te permettra de passer d'une logique de lutte à une logique de fluidité. Et quand tu comprendras tout ça, tu pourras comprendre pour la santé, pour l'argent, pour l'abondance, pour les relations, comment bien faire les choses. Ce livre est réparti en 7 lois, comme précisé. L'une des premières lois qu'on va aborder, c'est la loi du potentiel. La première loi, il faut savoir que toi, tu as déjà tout le potentiel qu'il faut pour faire ce pour lequel tu es déjà destiné. Notre problème actuel, c'est que nous sommes dans une société où nous cherchons que l'argent, nous cherchons que les likes, nous recherchons que les vues, que la popularité. Nous sommes ce que nous sommes, faut arrêter de courir à droite et à gauche. Et pour cela, il y a des exercices très simples pour se recentrer sur soi. Des exercices de silence, de méditation, déjà pour être en accord avec soi-même. La deuxième loi est une des lois que je préfère le plus et que j'ai pas mal pratiqué pendant une bonne période de ma vie, c'est la loi du don. Tout ce que tu donnes, tu le récupères. Et là, on ne parle pas que d'argent, ça peut être un compliment, ça peut être quelque chose de gentil, mais tout ce que tu donnes, tu vas le récupérer un jour ou l'autre. Donc, moi, dans mes exemples, je me rappelais qu'à une certaine époque, je donnais beaucoup à pas mal de personnes. Effectivement, je récupérais cet argent. Ou je récupérais ces compliments, ou je récupérais ces bons moments parce que je donnais un maximum à beaucoup de personnes. Même à des inconnus. À des inconnus, je pouvais faire des compliments, dire quelque chose de gentil, espérer que cette personne ait une bonne vie, que tout se passe bien dans sa vie. Et ça, par la suite, je l'ai récupéré. La troisième loi, c'est la loi du karma. En gros, chacune de tes actions ont des conséquences. En fait, si tu as une mauvaise vie, c'est pas parce que tu as eu une punition, mais tes actions passées peuvent refléter ce que tu récoltes aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu changes aujourd'hui en faisant des choses bien, tu pourras rapidement avoir une meilleure vie. La quatrième loi, l'une de mes lois préférées, c'est la loi du moindre effort. C'est-à-dire que la nature ne force jamais. Les arbres, ils poussent, ils ne forcent pas pour pousser. Ils poussent tranquillement, ils font leurs petites choses. Les fleuves, les rivières, ça ne pousse pas, ça découle tranquillement. Et en gros, quand tu vas faire quelque chose de contre nature, tu vas rapidement t'épuiser. Donc, il faut arrêter de te battre contre toi-même et utiliser tes forces naturelles. La cinquième loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Sur ce que tu te focalises, ça arrive. Donc, du coup, si tu te focalises sur rien ou si ta vie, ce que tu vois est flou, ta vie va être floue. Si ce que tu vois est négatif, ta vie va être négative. Donc, il faut clarifier ce que tu veux, pourquoi tu le veux et comment tu le veux. Donc, je ne te parle pas de rêver, là, tu es en train de reprogrammer ton esprit pour remettre tes désirs en avant. La loi du détachement. Donc là, c'est un peu limite, il faut vraiment comprendre. Donc là, tu dois agir sans t'attacher au résultat. Ça veut dire que tu vas faire des choses, comme là, je suis en train de faire cette vidéo, et je ne suis pas spécialement attaché au résultat. Mais je sais qu'un jour, j'aurai des résultats plus concrets que ceux que j'ai actuellement. Mais si je m'attache au nombre de vues, au nombre de likes que vous allez mettre sur cette vidéo, peut-être je serai découragé. Et c'est pour ça que je fais mes vidéos en me disant que ça pourra servir au moins à une personne, dont moi surtout, pour me résumer les livres, mais je suis totalement détaché du résultat. Donc je sais que je n'ai pas le contrôle là-dessus, mais je sais qu'un jour ou l'autre, les opportunités vont venir à moi. Et la dernière loi, la septième loi, la loi du Dharam, une que vous devez trouver à la fin du livre, c'est que tu es ici pour une raison. Parce que j'ai normalement fait le résumé de Ikigai, et en fait, le vrai succès arrive quand tu alignes ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et ce que les autres ont besoin. Alors si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est que le succès, ce n'est pas une course. En 2025, au lieu de te fixer des objectifs extérieurs, fixe-toi des objectifs intérieurs, que toi-même tu auras le contrôle. Comme ça, tu pourras construire une réussite intérieure sans te fatiguer, sans t'épuiser et sans te perdre. Donc chaque semaine, je vais apporter des vidéos pour vous, surtout en cette nouvelle année. On va sûrement augmenter la cadence. Et juste avant de rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te demander un dernier service.
c'est que là, je lance mon podcast, comme j'ai dit dans 2 vidéos d'avant. Et voici le lien qui s'appelle Business Rentable. J'aurai déjà 3 podcasts de prêt. Et on se dit à bientôt et l'année prochaine avec de nouvelles objectifs.